précédemment. Donc on part d'un petit village que vous avez face à moi, qu'on va traverser et puis on va tout de suite monter vers le sommet. Sortant du village, mes très chers viewers, on va emprunter un petit sentier. Ah, des orties. Ça, les gars, les petits aventuriers, ça c'est de l'ortie. Derrière, avec tout ça, on perd pas mal de temps. On est pas mal, on a notre armature. Alors, attention à pas se mouiller les chaussettes surtout. Ce serait dramatique. Les nuages nous ont complètement rattrapés. On a été pris en sandwich en fait. On est vraiment totalement seul. Je crois que vous ferez jamais de l'eau plus pure que ça, messieurs dames. Volvic peut aller se recoucher. On entame ce qu'on appelle donc une cheminée rocheuse, et ce qui est sujet vraiment de toutes mes craintes, puisque ça devient de l'escalade, plus qu'autre chose. Il y a le vide qui est présent, donc voilà. Faut que je regarde mes pieds, je regarde chacun de mes pas, peu importe ce qu'il y a autour. Surtout pas que je me hasarde à regarder le paysage. On va passer par là. Allez, je vais monter un peu la caméra pour que vous voyez ce qu'on va affronter là. Ça va pas être évident. Faut qu'on passe au milieu là. Faut qu'on passe au milieu. Et surtout qu'on ne regarde pas derrière. Allez, c'est parti. Désolé, hein, vous allez avoir les deux micros les deux caméras qui vont se croiser, mais j'ai aucun moyen de faire autrement. On est dans l'effort. Le vrai, putain que c'est raide derrière. Allez, on avance. Allez. C'est un peu compliqué là. Je sais pas par où je vais passer. Faudrait que j'arrive à monter là-dessus. Allez. Est-ce que je peux... Oui, c'est bon. Oh putain. Un peu de répit là. Je crois qu'on a fait le plus dur. Les nuages commencent à arriver, faut qu'on fasse très attention. Faut qu'on ait passé ces cheminées bien avant que les nuages soient là surtout. Ça a l'air plus facile. Allez. Et chaque pas doit être assuré. Je vais me faire passer là. Ça me paraît chaud. Je suis en fait les petites indications à droite à gauche. Où est-ce qu'on est là? Là, j'aurai une petite marque. Allez. Allez, on se calme. On se calme. Faut que le cœur reprenne un petit peu. Faut même s'asseoir un peu. En fait, on a beau dire ce qu'on veut, on n'est pas habitué à ce genre de choses, quand même de la hauteur. C'est pas évident de monter là-haut, donc voilà. Je pense que c'est important de savoir se poser, respirer, s'habituer à ce qu'on a autour, à ce qu'on voit. Je suis pas sûr d'y arriver, pour rien vous cacher.
c'est quand même pas mal. Allez, courage à deux mains, on y va. C'est parti. Putain, le sac qui est lourd en plus. Et le sac qui est lourd. Allez, on regarde pas en bas, on regarde pas en bas. On regarde uniquement devant nous. Oh putain, ça monte encore raide là. Je suis pas sûr du passage en fait. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment là? Oui, une marque jaune ici. Putain, on est monté là. Allez, courage. Je suis pas venu ici pour faire demi-tour. Allez, on y va. Allez hop, hop là. Désolé, les caméras râpent un peu. Je pense qu'on fera le retour sur les fesses, hein, pour être sûr de ne pas glisser, de ne pas se casser la gueule. Allez, faut jouer avec le poids du sac aussi. Voilà, cheminée passée. Je vois ici encore un petit peu de gravat. J'aime pas trop ça. Allez, on va passer là. Tac, tac. Par là ou par là? Plutôt par là, je dirais. Voilà. On se pose un peu. La marque est là. La marque jaune est là. Yes. Bon, je crois que le plus dur est fait. Le retour sera pas évident. Il faut vraiment qu'on fasse très attention avec le sac. Et là, le chemin reprend normalement. Yes. Enfin, normalement. Vous devez plus voir grand chose là. Voilà, excusez-moi. Allez. Allez, on va y arriver. On est vraiment sur la très haute montagne là. De plus de 2500 je pense. Et ça se ressent dans la difficulté du parcours, bien entendu. Alors après bon, je suis un peu péteux sur les bords. Mais voilà, une marque jaune, yes. On est sur le bon chemin. Et là c'est absolument splendide. Même si c'est extrêmement flippant, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez, on va continuer. Je sais pas si vous entendez, mais on entend des petites marmottes. Ça fait des petits cris. Il doit y avoir des marmottes par là. À cette altitude, c'est normal. Allez. Le chemin reprend à peu près normalement. Il n'y a plus vraiment de risque a priori. On va se refaire sur une cheminée rocheuse, si je comprends bien le délire. Mais ça va. J'ai mes esprits, je vais bien. C'est vraiment splendide vu d'ici. On a l'impression d'être le roi du monde à cette hauteur. C'est magnifique, vraiment. J'aime pas trop les nuages à droite là, mais à part ça, c'est absolument splendide. Regardez en bas. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de chemin. Je sais pas trop par où il faut passer. Je vois une marque jaune ici, on va s'y rendre. Peut-être qu'on verra la suivante après. Ah.
je vois pas la suivante. Ah, si, elle est là. Elle est là. Faut qu'on passe par là. Hop. Allez. Ça passe. Allez. C'est bon, c'est passé. Ensuite, tac, on fait la même chose ici. Voilà. C'est une cheminée, mais c'est moins compliqué que tout à l'heure. Pour le coup, il n'y a pas de ravin parce que je n'ai là. Donc on va passer là. Hop là. Ah putain, ça devient dur de tirer sur les mollets par contre. Allez. Tac. Allez. Hop là. Hop là. Et c'est là. Allez, on y est presque. Je suis mais mort comme vous pouvez pas l'être, jamais. Dans votre vie, vous avez été mort comme ça un jour, jamais, c'est pas possible. Allez, il doit nous rester quoi, une demi-heure de marche? Même pas, j'espère. Bon, on n'est pas encore tout près du sommet, mais on s'en approche, vous voyez. C'est là-haut qu'on va monter. Voilà, on est, je pense, bien avancé, le plus dur est fait. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On a une vue qui est toujours splendide. Hein. Alors, on peut voir juste en face, là-bas, une station de ski, en fait. Hein. Donc, on est au-dessus de la station, à plus haute altitude. On doit être, je sais pas trop, je sais pas combien on est là, mais on doit être à 2500 mètres, je pense, à peu près. Et je croise assez régulièrement, depuis maintenant un petit quart d'heure, des brebis mortes. Des brebis, ou je sais pas trop ce que c'est des brebis a priori. On en a une ici d'ailleurs, hein, regardez. Alors morte de faim ou je ne sais quoi, mais bon voilà, la pauvre malheureusement, elle a trépassé. Allez, on va continuer, donc nous, c'est par là. Alors il est 15h11. Si on le peut, on entamera la redescente avant la nuit et on campera un peu plus bas. Parce que voilà, je me vois pas camper aussi haut pour tout vous dire. C'est quand même. Alors je voulais camper à cette altitude pour vous montrer demain un beau lever de soleil. Mais je crois que c'est pas raisonnable. Il vaudra mieux redescendre un petit peu. Parce que là on est très très haut et ça m'inspire pas. Voilà. Ça m'inspire pas. Extrêmement difficile. Vivement que ça s'arrête. Toujours en montée, sans arrêt, avec pas grand chose dans le bide. Je n'ose même plus regarder en haut, je regarde le sol. Et puis quand on sera arrivé. Je sais que je vais pas vite, hein, mais là je peux pas faire autrement. Je me plains beaucoup, je n'ai absolument aucun recul sur l'instant. Les heures d'ascension s'accumulent et le sommet est toujours si distant. À son approche, la difficulté croît. Et croyez-moi, la suite ne nous laissera pas sans émoi. On est toujours sur la même phase d'ascension. J'ai l'impression de jamais en voir le bout. J'ai très mal au mollet. Ça arrête pas de grimper. J'ai du mal à comprendre où est le sommet en fait. Je vois pas du tout où ça va s'arrêter. Putain, il me semblait qu'on n'était pas loin. Le sommet se fait désirer. Le sommet se fait clairement désirer. Et là, ça devient vraiment. Mais là, ça devient vraiment compliqué. La respiration est dure. Le vent est glacial. Et la pente est raide. Il y a tout pour plaire. Qu'est-ce que je fous là? Je vous le demande, moi. J'ai l'impression de voir la crête là, mais est-ce que c'est ça? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Si je m'écoutais, je ferais des pauses toutes les minutes. Alors, vous foutez pas de moi parce que moi, à votre place, je me marrerais, sincèrement. Mais je suis comme vous. Je suis ce qu'on appelle communément un geek qui a juste décidé de lever son cul
Et ça donne ça. Mais je pense que ça en vaut la chandelle. J'espère du moins. Et bien aux surprises, encore une cheminée rocheuse. Comme si on n'avait pas eu assez jusque là. Allez. Oh, ça va, ça a l'air assez simple à passer. Là où ce sera plus chiant, ce sera au retour. Hein. Ce genre de passage, c'est jamais facile. C'est magnifique. Je sais pas où on va dormir. On peut pas camper ici, c'est impossible. Il va falloir qu'on redescende absolument. Mais avant ça, faut qu'on atteigne le sommet. Je suis à deux doigts de me dire que je vais peut-être laisser mon sac à un moment donné sur le trajet. Parce que les 10 kilos là, ils sont plus possibles. Quitte à ce que je le récupère au retour. Mais ça devient trop compliqué à porter. J'ose espérer que le sommet c'est juste là. Ce serait génial. Il doit nous rester une demi-heure. Je sais, ça fait 3 heures que je dis ça, mais franchement, on l'aura mérité. Franchement. J'espère que le vent ne vous gâche pas le plaisir. Moi, je vous avoue qu'un petit peu. Allez, 300 mètres de dénivelé. Je sais pas combien de kilomètres ça représente. Peut-être 1 kilomètre. Sur le plat, c'est rien. Hein. Quand je vais courir, je peux en faire 10. Mais là, chaque kilomètre, c'est un calvaire. Franchement, le chemin a l'air un peu moins raide. Tant mieux. C'est où ce putain de sommet, c'est lequel? J'ai la bouche pâteuse. Je veux pas abuser sur l'eau. On boira au sommet. Allez. Je coupe les caméras. Je coupe les caméras. Et on se retrouve, j'espère, en haut. Allez, je relance. Le sommet est là, on y est, ça y est. Et on a vu des deux côtés. Sur une magnifique plaine là ici. Je sais pas si vous voyez comme moi. C'est absolument splendide. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Et de ce côté-là, on a une montée de nuages. On va laisser ça passer, il y a du vent aussi. Il faut absolument que ces nuages passent. Le point de vue que je voulais, le voilà. C'est absolument magnifique. C'est splendide. C'est vraiment splendide. C'est vraiment plein les yeux et c'est à la fois beau et flippant en fait. J'en ai les jambes qui tremblent, c'est terrible. Ouais, les nuages sont de plus en plus nombreux. Écoutez, moi j'ai vu les deux versants, je suis vraiment satisfait. On va s'arrêter là. On va commencer à redescendre avant qu'il y ait trop de vent, avant que l'heure soit trop avancée. Et puis voilà. Les nuages sont en train de monter.
Donc c'est pour ça qu'on va, voilà, on va pas trop tarder. Allez, c'est reparti pour la descente. C'est parti pour la descente. On a entamé la descente, ça y est. Alors je descends de biais, parce que sinon mon genou me fait mal. Écoutez, ça descend pas trop mal. Ça va plus vite en descente qu'en montée, ça c'est certain. Les nuages sont toujours présents, il fait extrêmement froid. Je me caille vraiment. Franchement, j'aurais pas pu dormir en haut. Je fais bien de redescendre. Il va falloir qu'on se trouve un petit terrain maintenant assez plat. Donc il faut vraiment qu'on descende un petit peu. Il y a les fameuses cheminées qu'il va falloir se retaper maintenant dans l'autre sens. Je dois vous avouer que j'ai hâte. Alors si je peux passer les 3 cheminées avant la nuit, eh bien tant mieux. Et on comprend en dessous. Les batteries de mes caméras commencent à s'affaiblir. Enfin, j'en ai déjà changé 2 ou 3. Ouh, et là on a un putain de nuage qui est en train d'arriver. Vous devez le voir. Attention, il va faire tout noir. Et le vent est de plus en plus fort. Il va falloir qu'on pose notre campement. Oh putain. Il est glacial, il est glacial. Il va falloir poser le campement en pensant justement au vent. Pour vraiment réussir à orienter le campement à l'abri. Faut voir, faut trouver un... Oh, il y a la caillasse qui dévale. Je vais pas entendre grand chose avec le vent, hein. Je suis désolé, ça se trouve je parle dans le vent. C'est le cas de le dire, grosse blague. Mais bon, je fais ce que je peux. Avec ce que j'ai, j'essaie tout au long du périple de vous envoyer des informations sur Twitter. D'ailleurs, peut-être que ceux qui regardent la vidéo maintenant étaient présents ce jour-là sur Twitter. J'espère que ça vous plaît. J'ai des épaules qui commencent à être sciées aussi. Ça fait vraiment très mal. La nuit va être très fraîche, je crois. Alors j'ai pris un bonnet aussi, tiens. Je crois que je vous l'ai pas dit. L'important la nuit, ça va être de se protéger vraiment les extrémités, donc les pieds, 2 paires de chaussettes. Et bien sûr, on va mettre un bonnet. Là, c'est vraiment bouché de chez bouché. Hein. Les nuages, c'est atroce. Mais au final, on s'y habitue. Vous voyez, au début, c'était presque des crises d'angoisse que j'avais. J'étais paniqué à l'idée de voir les nuages monter. Et je me rends compte qu'en fait, ça dure jamais très longtemps. C'est des petits passages nuageux. Mais voilà, faut laisser le temps et puis ça passe. Mon visage n'a plus de batterie, malheureusement. Je la rechargerai cette nuit. Et on est arrivé en bas des éboulis, ça y est, enfin. Tant mieux, alors je crois voir, juste en bas là, une brebis qui semblerait vivante celle-ci. Vous voyez cette petite pluie fine qui nous gâche le paysage. Alors on est redescendu, hein, on est redescendu très vite finalement. Oh, putain. Alors oui, je rêvais pas, il s'agit bien d'une petite biquette ici, qui a une patte relevée, donc je pense qu'elle a mal à la patte. Malheureusement, impossible de l'approcher. Elle s'enfuit, elle est sur le chemin, j'aimerais la contourner, mais... Non. Bon, elle arrive à courir quand même, mais je sais pas ce qu'elle fait aussi haut. Je me demande si c'est pas une biquette perdue. Allez, viens par là un peu. Viens. Non, elle a vraiment peur. Elle a une patte cassée. Hein. Elle a vraiment peur. Je peux rien en faire, malheureusement. Je vais réussir à l'approcher. Mais... Donc là, on arrive à la première cheminée. Ce sera plus facile à descendre qu'à monter, je pense. Surtout avec ce brouillard, on a plus d'appréhension du vide. Et ça, c'est tant mieux. On va quand même prendre toutes les précautions qui s'imposent. Alors celle-ci, c'est pas la plus dure. Ça fait l'effet d'un escalier. Alors là, on est sur un endroit où il n'y a plus vraiment de marche, par contre. On va la jouer accroupi jusqu'à ce que le pied s'arrête. Voilà. Ok. C'est bon, ça passe. Faire gaffe que le pied glisse pas. C'est bon. Ok. On va faire la même chose. Je préfère m'accroupir et prendre aucun risque. Parce que vous voyez, ça glisse. Faire très attention. Putain, ce foulard de merde. Allez. On s'accroupit.
Là tout va bien. Alors le poids du sac derrière, c'est pas un mal en fait, hein. Ça permet de retenir le corps. Et ça évite les bascules en avant. Alors là j'ai plus mon micro non plus comme tout à l'heure. Avec la pluie j'ai préféré le retirer. Donc il y a juste le micro de la caméra. J'espère que ça suffira amplement. Ah putain. Un pied qui a brillé. Pas de douleur à la cheville. Heureusement. Il faut absolument que je fixe cette... Ça s'asseoir un peu. Il faut que je fixe ce foulard. Bon, nous voilà la deuxième. Vous voyez, elle est juste là. Faut faire très très attention à surtout ne pas glisser. Parce que là c'est du ravin. On courage à deux mains. Et on y va. Qui tremble. Je sais pas si c'est de fatigue ou peur. Peut-être un peu les deux. Je prends vraiment toutes les précautions. Hein. Pourquoi? Parce que je suis seul. Partir seul en montagne, c'est une connerie, on peut le dire. Donc chaque pas doit être assuré. Où on passe, on va passer par là. Ce qui me fait le plus peur en fait, c'est que dans mon champ de vision à gauche, j'ai l'image du ravin. Et je vous dis une chose, mes petits aventuriers, vivement qu'on soit en bas. On laisse pas le doute s'installer. Déjà. C'était par là, je crois. Ouais, il me semble que c'était par là. Putain. Ouais, c'est là. Putain, le poids du sac qui me pousse en avant. Vite. Avancer. Tac. Il est presque là. Plus dur est fait. Plus dur est fait. Ah je sais, ça a l'air con, mais là voilà, il n'y a plus que ça. On est en bas, j'entends la fontaine. Yes. Yes, yes, yes. J'ai l'air d'un con, je m'en fous complètement. Alors là, je peux vous dire, je m'en contrebalance. Putain, la jambe reste coincée. Et voilà. Cheminer, c'est fait. C'est fait. Et en prime, j'ai l'impression que les nuages sont un petit peu moins épais. Tant mieux. Bon, écoutez, on n'est pas encore en bas, hein, mais faut qu'on trouve maintenant un endroit où camper. Moi, à côté de la fontaine, là, ça me dit vraiment bien. Mais c'est en
dessous d'une falaise et les chutes de roches, ça peut être dangereux. Donc vaut mieux qu'on évite. Allez, je redescends, je prends de l'eau et on se retrouve quand on a trouvé un bon petit coin pour camper. A tout de suite. Il y a là une surface assez plate. On va s'installer ici. On est suffisamment loin des éboulis. De toute façon, il y a un grand fossé entre nous. De ce côté-là, je vois rien de méchant. Donc on va se mettre ici. Tranquillement, on va installer notre barda. On restera à côté du chemin comme ça pour repartir demain. Et puis j'espère que ça va le faire pour cette nuit. Écoutez, on va se faire la popote tranquillement. Allez, je vous dis à tout de suite, on installe le camp. J'aplanie un petit peu et on se retrouve. À tout de suite. Ça y est, on a construit notre petit abri. Heureusement, on a une bâche sous nous qui va nous couvrir. Il pleut pas très fort, donc il n'y a pas encore de déluge d'eau, heureusement. Mais je pense que si ça se met à pleuvoir plus que ça, c'est très con de s'être mis en pente. C'est très petit, c'est très petit, mais ça suffira pour la nuit. On va... Je suis tout mouillé, malheureusement. J'ai essayé de mettre un poncho à un moment donné, mais ça n'a pas suffi. Bon, eh bien, on se fait la popote tranquillement. J'ai pu allumer mon réchaud, je fais bouillir un petit peu d'eau, puis je vais y mettre quelques feuilles je fais extrêmement attention avec la bâche qui est juste au-dessus, parce que je peux pas la mettre ailleurs malheureusement, puisque le vent nous empêcherait de conserver une flamme. La flamme tient un petit peu. Écoutez, je vais prendre toutes les précautions nécessaires, je tiens la bâche tant que je peux, je me cuisine ça, et puis dès que c'est terminé, je reviens vers vous. Allez, à toutes. Bon, on n'y voit plus grand chose, hein. La nuit tombe. Et voilà, j'ai mis quelques feuilles d'ortie à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez distinguer ça quand même. C'est en train de fumer légèrement. Donc je laisse bouillir bien comme il faut et puis j'arrêterai le feu. Et... Bon, c'est pas énorme, j'en ai mis la moitié du bol et bon, ça suffira pour un repas. Franchement, j'ai pas très envie de manger, j'ai même pas faim pour tout vous dire, bizarrement parce que c'est tellement la galère. Il pleut toujours hein, dehors, il pleut toujours énormément. Et c'est tellement la galère que je suis un peu dégoûté quoi. Donc je vais manger, j'ai froid, ça va me réchauffer un petit peu, mais voilà, j'ai pas très faim, Alors voilà, c'est la grande ortie, donc vous le lavez là. C'est ça qu'on a pu ramasser. Donc ça fait bien partie des plantes comestibles. J'ai super froid.
J'ai super froid, il y a un petit vent qui s'est levé. J'espère vraiment que la toile va tenir. La plante ainsi que les graines sont employées contre les douleurs rhumatismales, les troubles digestifs et biliaires et les troubles de la prostate. L'ortie est hypoglycémiante et sa légère action dépurative agit positivement sur les troubles rénaux. Je vais ranger mon bouquin, j'ai pas envie de lire de toute façon. On va tester ça, j'ai arrêté le réchaud. Là c'est en train de refroidir à côté. Je me caille vraiment. Donc ça ressemble à ça. J'ai fait bouillir et ça n'a pas l'air mauvais. Je vais bien le mâcher. Ça va, ça passe. C'est chaud, ça fait quand même un peu de bien. C'est bizarre. Ça a goût d'épinard, un petit peu. Bon bah écoutez, je vais de manger tranquille et je vous retrouve pour le coucher. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, on a réussi à se glisser dans le sac de couchage. Il y a pas mal de vent, j'ai été obligé de lester encore la bâche un peu avec la hache que j'ai. Deux, trois petites choses, voilà, je laisse depuis l'intérieur pour que ça tienne. Parce que quand il y a des petites rafales de vent, ça m'inquiète un petit peu pour rien vous cacher. Donc voilà, j'espère que ça va tenir la nuit. Vous voyez que la nuit est déjà tombée. J'aimerais que le vent cesse, que la pluie cesse surtout, parce que la pluie est toujours là. Et suite à ça, j'aimerais vraiment pouvoir dormir un petit peu, parce que mine de rien, je suis pas mal claqué. Je vais me coucher et puis on se dit à demain au réveil, en espérant que demain, sincèrement, le soleil soit au rendez-vous. Ce serait le plus beau des cadeaux pour moi. Allez, bonne nuit à tous, merci. Bon, eh bien, je voulais vous faire part de mon ressenti. Il est 22 h. Le vent n'arrête pas, la pluie n'arrête pas. Vous voyez que la bâche est toujours là, mais petit à petit, elle est en train de rentrer vers l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est que c'est la ficelle qui se détend ou si c'est que les appuis derrière ont les pierres pour la lester ont bougé. J'en sais rien, je peux pas sortir parce qu'il pleut. Je crois que la nuit va être longue. J'ai peur de pas dormir. Je pense que je vais pas dormir de toute façon. Mais pitié que la nuit passe vite. Je vais avoir une tête de déterré avec mon bonnet et ma veste polaire. Je veux juste que la nuit passe d'entrée en fait. Voilà. Pour partir tôt demain matin, même si j'ai pas dormi, je veux bouger. Et voilà. Bon, bah, écoutez, ces images-là valent de l'or, je crois. On va essayer de fermer les yeux, puis on verra bien ce qui se passe. Bon, bah c'est le matin. Vous voyez que notre petit campement a tenu bon. Il fait super froid. Et a priori, on est dans un brouillard épais ou dans les nuages, j'en sais trop rien. J'ai dormi quelques heures. Et là, je suis réveillé depuis 1 heure ou 2. Et j'attends que le soleil se lève vraiment pour pouvoir plier le camp. Je suis content que ça ait tenu. À l'intérieur, tout va bien. Mais le plus compliqué à gérer ce matin, c'était vraiment le froid. Je vais plier le campement, on va recommencer à descendre. Bon, bien ça y est, le barda est sur le dos. Il pleut des petits crachins. Alors c'est très difficile parce que ça glisse pas mal. Il y a du brouillard. Et devant on n'y voit rien. Tout est mouillé de toute façon. J'ai les pieds frigorifiés, alors j'essaie de bouger mes doigts dans les chaussures pendant que je marche. Le ressenti est à 0, je pense, peut-être ou 2 ou 3 degrés. Donc ça caille plutôt. Alors je suis en short en plus. Tout simplement parce que le bas de mon pantalon était trempé aussi. En bas on sera les rois du monde. Pour le coup. Allez, je fais attention à moi. J'éteins la caméra. Et puis on se retrouve un petit peu plus bas. Dès que j'arrive dans un endroit civilisé, entre guillemets, on fait un petit débrief de ces 2 jours. Bon, je crois qu'on a réussi. Là je suis à nouveau sur de la route. Ça fait du bien de marcher sur du plat, vraiment. Je voulais faire un petit débrief. D'abord, en ce qui concerne la faim et la soif, j'ai ni faim,
ni soif. Le truc c'est que j'ai mangé les quelques feuilles d'ortie que j'avais hier. Ça m'a pas rassasié du tout, la faim m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Et sur les conseils d'un ami militaire, il se reconnaîtra, j'ai bu des petites gorgées d'eau tout au long de la nuit. Je sens que j'ai le ventre plein de liquide si vous voulez. Je sens que j'ai rien de consistant dans le bide, mais c'est pas pour ça que j'ai faim. Donc c'est plutôt une bonne chose. En ce qui concerne l'état physique, je suis exténué. Je l'ai dit à maintes et maintes reprises, j'ai mal au genou droit. Je sais pas comment vous dire ça, mais je vais essayer dans l'épisode de pas trop de couper un peu les passages dans lesquels je parle du genou, mais ça me faisait du bien d'en parler au fur et à mesure de l'ascension, je sais pas pourquoi. Ce matin j'étais pas en mesure de remettre en place mon matériel de tournage. Du coup je fais depuis ce matin caméra au point, donc ça doit sauter un petit peu, m'en veuillez pas. Il a fallu que je m'adapte au climat en fait, au terrain. C'est le terrain qui commande en montagne, vraiment. C'est aussi la première fois pour moi que je tourne dans ces conditions, donc je sais pas du tout ce que ça rendra à l'image, mais voilà, je l'ai fait, je suis vraiment fier de moi. À la base, je suis comme vous, je suis une espèce de geek qui passe son temps à jouer à des jeux en monde ouvert, pour rêver, pour voyager un petit peu. Et mon rêve à moi, c'était de monter à un sommet. Alors, je pense qu'il est en train de me dire fier de toi, je suis vraiment fier de toi. Tu l'as fait, c'est bien, bravo. Je parle le chien assez couramment. Je suis pas un exemple à suivre, vraiment pas. Non seulement je vous divulgue pas les lieux où je suis allé, mais en plus je vous déconseille de faire ce que j'ai fait, très très fortement. Les prochaines, si je dois refaire des sommets, alors je ferai d'autres vidéos de survie, ça peut être en forêt, ça peut être de l'orientation, ce genre de choses. Mais voilà, les sommets je les ferai plus seul, ça c'est une certitude. Je pense que chacun doit assumer ses rêves. Après voilà, ne prenez pas de risques, ne faites pas ce genre de choses seul. Vraiment, je vous mets en garde là-dessus. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo du fond du cœur. Moi je suis encore une fois très fier de l'avoir fait. J'espère que vous voyagerez, c'est mon objectif. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Et j'espère que pour tous les efforts que j'ai produits, vous mettrez au moins un petit pouce vert. Je vous salue, encore merci et à la prochaine. La prochaine ce sera pas un sommet, ce sera je pense de la forêt. On va rester dans la forêt et essayer de passer une nuit en forêt et de bivouaquer correctement avec un feu de camp, etc. Allez, salut à tous, merci encore. Je vais peut-être prendre un petit bain court en arrivant chez moi, une bonne douche chaude. Et en attendant, écoutez, allez, salut, encore merci. Et pouce en l'air, s'il vous plaît. Hein ?